Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés du service BNT ExecVox. C'est la troisième séance de présentation de nouveautés que l'on fait depuis la rentrée de septembre. Donc, la dernière séance avait eu lieu en tout début décembre. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'avez pas pu assister à cette précédente séance qui avait eu lieu début décembre, vous pouvez aller voir sur notre chaîne YouTube et pour retrouver l'enregistrement du webinaire. La séance, comme vous le savez, pour les personnes qui ont l'habitude de participer maintenant, elle est enregistrée et elle sera publiée dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Donc, pour les personnes qui suivent sur YouTube, vous retrouvez en description de vidéo tous les liens dont je vais parler aujourd'hui, enfin tous les liens des ouvrages dont je vais parler aujourd'hui. Pour les personnes qui assistent là au direct, eh bien, après la séance, je vais vous envoyer un email récapitulatif avec l'ensemble des liens des sélections qui ont été présentées aujourd'hui. Donc la séance va durer autour de 20 minutes, grosso modo. Donc ça, c'est pour vous resituer un petit peu la durée, la durée de la séance. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, pour les personnes qui participent pour la première fois, généralement, on fait un petit récapitulatif sur les 2 derniers mois, des derniers ajouts qui sont rentrés dans le catalogue. Donc, il y a des ouvrages qui sont, on va dire, entre guillemets, assez anciens, puisqu'ils sont arrivés courant décembre, dont je vais peut-être parler, et des choses plus récentes aussi, qui sont arrivées il y a quelques jours, on voit dans notre fond. Je fais un petit état des lieux aussi sur des nouveaux éditeurs entrés dans notre catalogue, et puis généralement des focus aussi sur des grosses mises à jour, quand il y en a évidemment, et d'éditeurs également. Et puis, je parle aussi de sélection donc thématique, et je vais faire un petit tour sur une sélection autour de l'aménagement du territoire, autour des concours, autour de la gouvernance administration, politique et communication, ressources humaines et management, et enfin services techniques. Donc évidemment, je présente généralement ces thématiques-là. Ça dépend aussi des ouvrages que j'ai à disposition, donc ça peut être assez fluctuant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc je vous ai parlé de la précédente séance qui avait eu lieu au mois de décembre, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer la date de la prochaine, qui aura lieu le jeudi 31 mars, toujours à 15h30 heure de Paris. Dans le mail que vous recevrez, il y aura le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à cette séance, donc le jeudi 31 mars à 15h30. Donc sur les vidéos YouTube, j'en ai parlé, et aussi sur notre chaîne YouTube est disponible aussi une petite playlist qui regroupe l'ensemble des webinaires consacrés au service BNT ExecVox et aux présentations de nouveautés. Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Donc pour le plan, je vous l'ai cité rapidement tout à l'heure, hein, pour un petit focus autour des éditeurs, nouveaux éditeurs, grosses mises à jour, et puis après l'ensemble des sélections thématiques dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. On va pouvoir démarrer. Alors, je vais commencer par les nouveaux éditeurs. Et un éditeur qui est rentré dans notre fonds ces dernières semaines, c'est l'IGPDE. Alors, l'IGPDE, pour information, c'est l'Institut de gestion publique et du développement économique, pardon, qui, outre je dirais, ses activités de former des agents, des fonctionnaires des collectivités, voilà, des finances publiques, eh bien, produit aussi des ouvrages. Il y a toute une activité de production d'ouvrages dans leurs activités. Et on a commencé à traiter avec eux. Donc, c'est généralement des titres qui concernent l'histoire de l'économie, l'histoire financière et l'histoire de la gestion publique. Donc, c'est généralement des actes de colloque, donc c'est des choses assez pointues. Donc, on a fait rentrer, vous voyez, quasi une quarantaine de titres pour le moment. Et là, je vous fais défiler un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver. Donc, beaucoup de bouquins sur l'histoire de la finance, vous voyez, les crises de la dette publique, par exemple, l'histoire de l'inflation en Allemagne, l'économie française dans la compétition internationale. Voilà un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver dans leur production. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est en train de faire rentrer d'autres titres de l'IGPDE. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail
pour voir si on pourra avoir l'ouvrage facilement. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas en ligne, n'hésitez pas à me demander et on pourra l'ajouter très facilement dans notre fond. En tout cas, il y a beaucoup de choses super intéressantes dans le fond de l'IJPDE. Je vais encore un petit peu défiler les titres, j'essaie de ne pas aller trop vite. Voilà, j'ai fait le tour. Hop, je remonte un petit peu plus vite et je vais pouvoir passer maintenant à la présentation d'un autre éditeur qui est rentré dans notre fonds. C'est un éditeur canadien qui s'appelle JFD Inc. On a 13 titres pour le moment, on va en avoir d'autres aussi. C'est un éditeur qui est spécialisé à la fois en sciences humaines et en management. Donc il y a beaucoup de choses aussi sur le management public dans leur fonds. Donc là, je vous présente un petit peu les ouvrages qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir, ils ont des choses aussi sur l'environnement. Il y a pas mal de choses et on attend encore d'autres titres de chez eux d'ailleurs prochainement en ligne. Donc là, c'est un premier jet qui nous a été apporté par l'éditeur. Mais il y a des choses intéressantes. Vous voyez, qu'est-ce que bien gouverner, par exemple, aujourd'hui, 30 idées reçues sur le développement durable, les populismes d'hier à aujourd'hui, les entreprises du secteur public ou le management du bien commun. Vous voyez un petit peu le type d'ouvrage qu'on va retrouver dans les productions de JFD Inc. Même chose à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure pour les productions de l'IGPDE. On est au balbutiement évidemment de notre partenariat avec cet éditeur, donc on a d'autres titres qui vont arriver, mais s'il y a des choses qui vous intéressent de chez eux, il ne faudra pas hésiter à me demander, évidemment. On pourra voir si on peut les obtenir. Alors, je vais passer maintenant sur un éditeur qui est présent dans notre fonds depuis longtemps, mais qui nous a fait une importante mise à jour là, ces dernières semaines, c'est Armand Collin. Là, vous voyez, au total, on a 170 titres, mais c'est plus de 60 titres de Armand Collin qui sont arrivés en plus dans notre fonds, et notamment des titres des nouveautés et du fonds. Donc, il va y avoir beaucoup de choses de chez Armand Collin en histoire des institutions, géopolitique, qui sont dans le catalogue, la muséologie par exemple, pour les services culturels. Donc on a pas mal de titres qui sont rentrés. Donc n'hésitez pas à les voir, il y a vraiment des choses excellentes. Beaucoup de choses des collections universitaires évidemment, mais pas que. Vous voyez, géopolitique de l'aménagement du territoire par exemple, qui est ici, qui est un titre d'exemple. Introduction à la géopolitique, les émotions du pouvoir. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser, évidemment, au sein des collectivités territoriales, auprès des élus aussi, dans le fond, qui est disponible maintenant chez Armand Collin, qui est beaucoup plus puissant qu'on l'avait jusqu'à présent. Vous voyez, la dissertation littéraire, par exemple, ça peut être intéressant. La France des marges, géographie des espaces, autres. Vous voyez un petit peu le type de choses qui sont rentrées. Là, je vous donne quelques exemples, mais par le lien que je vais vous envoyer, évidemment, vous pourrez retrouver tous les ouvrages et aller voir ceux qui peuvent intéresser, vous, certains des services de votre collectivité. Donc, vous voyez, introduction à la géographie urbaine, par exemple. Voilà, donc je remonte. Je ne vous fais pas défiler les 170 titres parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, vous avez un petit peu compris la philosophie de l'exercice. Donc, avant de passer présentation thématique, juste un rappel, hein, c'est l'arrivée de l'IGPDE dans notre fonds, de l'éditeur canadien JFD Inc. Et puis là, ce que vous voyez à l'écran actuellement, les ouvrages publiés chez Armand Collin avec la grosse mise à jour qui nous a été faite récemment. Alors, je vais passer maintenant aux sélections thématiques. Hop. Et je vais commencer par l'aménagement du territoire. Et j'ai sélectionné 6 titres dans l'aménagement du territoire. Donc, on retrouve un petit peu de Armand Collin, évidemment, ici. Mais je ne vais pas m'attarder sur eux parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci. C'est la montée du niveau de la mer d'ici 2100, scénario et conséquences. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Et tout d'abord, Denis Lacroix, Olivier Morat, Nicolas Dementier et Audrey Bettinger, qui ont des parcours assez différents. Il y a des agronomes, des sociologues, des ingénieurs des eaux, des gens qui sont spécialisés aussi dans l'aquaculture, qui ont travaillé sur ce titre.
Et ils font un constat, évidemment, on parle de la protection du littoral de Nantes, puis aussi avec le réchauffement climatique, de la montée des eaux. Et eh bien, ils ont fait plusieurs simulations dans cet ouvrage avec plusieurs scénarios possibles et plusieurs types de conséquences possibles pour les zones proches du littoral. Donc, l'ouvrage parle de la montée des eaux de mer, les scénarios d'évolution et plusieurs focus territoriaux. Il y a des focus territoriaux à la fois en France, ils ont pris comme exemple la région Aquitaine, les conséquences qu'aurait la montée des eaux sur la région Aquitaine, les Pays-Bas aussi et le Vietnam. Et donc, différents scénarios au niveau des conséquences pour les villes, pour l'environnement, pour les cultures aussi, parce qu'il y a des agronomes qui ont travaillé aussi sur ce titre, l'économie, au niveau de l'économie et aussi au niveau de la géopolitique. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est très bien construit sur vraiment le scénario et conséquences de la montée des eaux. Autre titre sur lequel je voulais m'attarder aussi concernant l'aménagement du territoire, c'est Passage délicat, penser le territoire de Pierre Leroy, c'est publié chez Actes Sud. Alors Pierre Leroy, il est maire d'une petite commune dans les Hautes-Alpes qui s'appelle le Puy-Saint-André. Euh, dans cet ouvrage, eh bien, il raconte son expérience pour avoir accompagné sa commune, qui est dans la région de Briançon, sur les voies de la transition écologique. Donc comment le maire d'une petite commune a accompagné la transition écologique dans son village. Toutes les étapes sont décrites dedans, les réunions, les coups de stress, etc. Tout est décrit dedans, c'est vraiment très bien fait. Enfin, il y a vraiment tout un, toute la procédure à la fois humaine et puis, je dirais, administrative est décrite dedans, c'est vraiment bien fait. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment sur comment accompagner la transition écologique dans sa commune, par exemple, avec un exemple d'une petite commune dans les Hautes-Alpes. Donc, sur la partie aménagement du territoire, évidemment, vous recevrez évidemment le petit lien qui est là, mais vous pouvez retenir la montée du niveau de la mer d'ici 2100, publié chez Quae, et Passage délicat, publié chez Actes Sud. Je vous montre les autres livres et vous pourrez aller les consulter également. Alors, je vais passer maintenant sur la partie concours. Même chose, j'ai sélectionné 6 titres sur la partie concours. Et avec beaucoup de titres, vous voyez, de la collection de chez Ellipse qui s'appelle Actu Concours, d'ailleurs. Il y en a 4 ici qu'on a mis en ligne. Et je vais prendre celui qui va peut-être vous intéresser le plus, mais peut-être pas que, hein, mais c'est celui que j'ai sélectionné, c'est Culture territoriale, donc toujours chez Ellipse, hein, cours et QCM. C'est un ouvrage qui est de Marine Derken, qui est chargée de cours en droit public à Paris 8 et formatrice au CNFPT. Et Donatien Leca, qui est juriste et formateur également au CNFPT. C'est un ouvrage qui va être destiné aux personnes qui souhaitent préparer évidemment des concours administratifs. Et dedans, on retrouve évidemment plusieurs cours, des QCM aussi, autour de la mutation des structures administratives locales, la transformation du contexte local, la diversité des politiques locales et l'évolution des moyens territoriaux. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans ce titre afin de préparer les concours pour la partie culture territoriale. Autre titre que j'ai retenu sur la partie concours, il est ici. C'est publié à la documentation française, c'est l'entretien avec le jury, épreuve orale et recrutement, c'est l'édition 2021. Et donc, c'est un ouvrage qui se découpe donc en 8 chapitres sur la préparation de l'oral pour les concours et comment réagir face au jury. Donc, il y a la stratégie ou les stratégies à adopter face à un jury, qui sont les protagonistes généralement à l'entretien, les caractéristiques d'un exposé, la démarche à suivre, comment répondre aux questions, comment vivre les face-à-face, comment gérer le trac, et après l'entretien, qu'est-ce qui se passe? Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, qui est vraiment, je dirais, qui reprend toute la procédure de préparation d'un entretien avec un jury en vue d'une préparation d'un concours, ou d'un recrutement d'ailleurs. Alors sur la partie concours, vous pouvez retenir, vous voyez l'arrivée des Actu Concours de chez Ellipse là, et donc l'ouvrage Culture territoriale,
Et puis le titre publié à la documentation française, l'entretien avec le jury. Alors, j'ai passé maintenant sur la partie gouvernance administration. Hop, je vous montre les 6 livres et je vais présenter 2 d'entre eux comme vous l'avez compris maintenant. Et je vais prendre celui-ci, hop, à la documentation française qui s'appelle Parlons décentralisation en 30 questions de Vincent Aubel, qui est professeur au département du génie urbain de l'université de Gustave Eiffel, et Éric Kérouche, qui est directeur de recherche au CNRS et à Sciences Politiques. Et via 30 questions, je dirais, toutes bêtes, l'ouvrage tente de répondre de manière claire au concept de décentralisation. Donc l'ouvrage revient à la fois sur les fondements de la décentralisation, qu'est-ce que l'autonomie territoriale, les origines des départements, des régions, de l'interco, comment fonctionnent les recettes des collectivités et le coût de la décentralisation. Voilà, c'est un ouvrage qui fait une centaine de pages. Moi, je pense que vous connaissez bien cette collection, c'est dans la collection de Doc en poche à la Docu française. Et l'ouvrage est plutôt très bien fait, très synthétique, parce qu'il y a 30 questions, c'est géré en 100 pages, et je trouve ça super intéressant pour comprendre ce qu'est la décentralisation. Autre titre que j'ai retenu pour aujourd'hui, c'est le Vademecum des collectivités locales et territoriales. C'est publié chez Arnaud Franel. C'est de Céline Sabatier, qui est avocate spécialisée dans le droit public. C'est la 16e édition pour ce titre. C'est un mode d'emploi qui est construit en 9 chapitres, évidemment pour tout expliquer autour des collectivités locales et territoriales. Donc, je ne vais pas vous faire les 9 chapitres, mais on retrouve comment fonctionne une collectivité, le rôle et les pouvoirs des élus, et puis enfin, tout ce qui concerne la procédure de la commande publique dans cet ouvrage. Donc, on retrouve plein de choses sur l'éducation, fonction publique, police, vous voyez, urbanisme, il y a pas mal de choses. Donc, j'imagine que c'est un ouvrage, enfin, c'est un vadémécum qui peut être important pour vous. Donc, sur la partie gouvernance administration, outre les autres titres, vous pouvez retenir Parlons décentralisation et puis le vadémécum collectivité chez Arnaud Franel. Hop, je vais passer maintenant à la partie politique et communication. Même chose, toujours 6 titres ont été sélectionnés. Je vous les montre ici. Hop, et je vais prendre le premier, qui est le guide pratique de l'orateur pour s'exprimer avec aisance et clarté. C'est de Franck Bellucci, c'est publié chez Ellipse. Franck Bellucci, rapidement, il est écrivain, comédien et enseignant. Ça va être un ouvrage qui va être à destination de toute personne qui souhaite améliorer ses prises de parole. Donc, on trouve dans ce titre la préparation de la prestation orale, les piliers d'une prestation réussie, l'art de la parole, comment placer sa voix, comment placer son corps aussi, qu'est-ce que le charisme et l'empathie. Donc voilà, on retrouve toutes les étapes de la préparation à une parole en public, que ce soit dans une simple réunion ou alors devant une assemblée de gens, devant un meeting, jusqu'au meeting par exemple. Donc on retrouve tout ça dans cet ouvrage qui est très très bien fait. Encore une fois, donc si vous avez un jour des réunions à préparer devant des gens, je vous conseille vraiment ce titre. Autre ouvrage, c'est chez l'Harmattan, c'est la communication politique, les enjeux aujourd'hui, de Michel Bourse, qui est professeur à l'université de Galatasaray d'Istanbul, et Halim Youssel, qui est spécialiste dans la communication interculturelle. En gros, l'ouvrage revient sur le constat actuel, tout d'abord sur, première chose, comment sont présentées aujourd'hui les idées politiques dans le débat public, et puis, avec le développement des nouvelles technologies, comment chaque citoyen, par le biais donc des nouvelles technologies, peut interagir dans le débat. Et comment les rapports entre politiques, justement, par cette interaction beaucoup plus forte des citoyens dans le débat, sont transformés. Comment ça transforme la communication politique, le fait que les gens en direct peuvent réagir dans le débat. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, publié chez l'Harmattan. Alors sur la partie politique et communication, vous pouvez retenir donc le guide pratique de l'orateur
et puis la communication politique, les enjeux aujourd'hui. Je vais passer maintenant sur la partie management et ressources humaines. Et j'ai sélectionné, vous l'avez compris, 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier, c'est dans la collection Erol Learning, donc publié chez Erol, qui s'appelle Intelligence collective, stimuler le collectif, créer ensemble à distance, surmonter les situations difficiles. C'est de Belkacem Amniar, qui est coach de dirigeant d'équipe, enfin coach de dirigeants et d'équipe dirigeante. Voilà, c'est son métier. Euh, c'est donc un ouvrage qui va nous apprendre à comprendre d'abord ce qu'est l'intelligence collective, euh, comment on construit les bases d'une intelligence collective, les compétences nécessaires à développer une intelligence collective au sein, ça peut être d'une entreprise ou d'une administration, hein, les principaux modèles de fonctionnement, les outils de l'intelligence collective, pardon, et comment les maîtriser, résoudre les conflits et les crises, animer l'intelligence collective, et puis aussi développer l'intelligence collective à distance, comment gérer des équipes à distance de cette manière, et puis transformer le savoir et le transmettre. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre qui est assez complet. Donc en gros, vous l'avez compris, hein, c'est comment gérer l'intelligence collective d'une équipe. Autre titre que j'ai retenu, c'est perfectionner ses écrits administratifs, rédiger des courriers et des courriels administratifs dans la fonction publique territoriale. C'est de Xavier Delanguigne, c'est publié chez GRSO. Et Xavier Delanguigne, il est attaché territorial dans une des communes de la métropole de Lille. Donc, dedans, on va retrouver beaucoup d'exercices sur l'art de la rédaction de courrier administratif. Donc, on retrouve tout un chapitre consacré aux écrits administratifs, comment les améliorer, comment rédiger, améliorer son français, présenter une lettre et rédiger des courriers efficaces. Voilà ce qu'on va retrouver à la fois courrier, on va dire écrit traditionnel, et puis des courriers électroniques. Donc sur la partie ressources humaines et management, vous pouvez retenir intelligence collective, publié chez Erol, et puis perfectionner ses écrits administratifs, publié chez GRSO. Et pour terminer avec la dernière thématique, service technique. Donc j'ai sélectionné pareil 6 ouvrages. Et je vais m'attarder sur le béton écologique et construction durable. L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour réussir la transition, c'est de Florent Dubois, qui est responsable construction durable chez Lafarge. L'ouvrage est publié chez Erol. Donc cet ouvrage parle des rapports entre le béton et l'environnement, la place du béton en France également, la réduction de l'empreinte carbone dans la construction du béton et le développement de l'architecture organique au XXIe siècle. Voilà ce qu'on va retrouver. Donc, j'imagine que pour des services techniques qui s'occupent de l'aménagement du territoire principalement et du développement urbain, comprendre un petit peu les enjeux du béton et du béton dit écologique, ça peut être intéressant pour passer des marchés publics, ce genre de choses. Ça peut être vraiment intéressant. Autre titre que j'ai sélectionné, hop, c'est publié chez Peter Lang, c'est la prévention des déchets. L'ouvrage a été écrit sous la direction de Rémi Barbier, Victor Bailly et François-Joseph Daniel. Donc, l'ouvrage est sous-titré Innovation sociale, action publique et transition socio-technique. Donc l'ouvrage revient sur qu'est-ce que la prévention des déchets, la mise en politique du principe de prévention, qu'est-ce que le compostage décentralisé et tout ce qui est lavable dans les déchets. Donc voilà, on est vraiment dans le traitement des déchets, dans la prévention, dans le recyclage aussi des déchets à partir de cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui fait un peu plus de 350 pages et que je pense qu'il peut être intéressant pour comprendre la notion de prévention des déchets. Voilà, sur la partie service technique, j'ai terminé. Donc, vous pouvez retenir le béton écologique et construction durable, et puis la prévention des déchets, qui est publié, lui, chez Peter Lang.
Alors, j'ai terminé pour la présentation d'aujourd'hui. J'étais un petit peu plus long que d'habitude, je pense. Ouais, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire pour cette séance. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des ouvrages qui ont été intéressants pour vous ou pour certains de vos collègues. Je vais vous envoyer donc la petite rétrospective des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui. Et puis, la séance sera disponible sur la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, dès la semaine prochaine. Et autrement, je vous retrouve, oui, c'est ça, le 31 mars, le jeudi 31 mars à 15h30. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez de toute manière une petite invitation pour pouvoir participer à cette prochaine séance. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.